Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous avez reconnu aujourd'hui, on va parler donc du parrain, du premier, voilà. Euh, voilà, du premier parrain, voilà. Donc, alors je vais m'expliquer pourquoi maintenant. Alors j'avais prévu d'en faire et vu qu'hier ça a bien marché, voilà, ma critique, vu que ça a plu à beaucoup de monde. Je vais pas dire tout le monde parce que bon, je pense que il y a des gens qui n'ont pas dû l'aimer. Voilà, mais je pense que ça a plu à beaucoup de personnes. Et donc, je ne savais. Aujourd'hui, je tâtais à faire une critique sur le parrain ou à faire autre chose. Et puis, Sullivan m'a dit de faire. Que je devrais en faire plus souvent. Alors, j'ai réfléchi et puis je me suis dit que maintenant, le week-end, étant donné que j'ai regardé que la présentation de DVD, il restait pas beaucoup, je me suis dit maintenant, le week-end, le samedi et le dimanche, s'il n'y a pas d'achat le samedi, je ferai une critique donc le samedi et le dimanche, donc sur deux films, donc un le samedi et un le dimanche. Après le samedi ça dépend, donc si j'en ai vu un dans la journée ce sera le film que j'ai vu. Pas un coup de cœur, parce que le coup de cœur je raconte vite fait, là non, une vraie critique comme j'ai fait hier pour Titanic. Et puis, voilà, ou un film voilà, que j'aurais sélectionné comme aujourd'hui. Donc voilà, donc avant de parler du parrain, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end aussi, vous êtes reposé, vous êtes amusé, voilà. Moi, voilà, j'ai passé un très bon dimanche, voilà, j'ai préparé donc le colis pour Pierrick, voilà, enfin Pierrick, le colis, donc il est préparé, tu vois, j'ai juste mis une feuille blanche pour mettre ton adresse, mais sinon c'est le même truc qu'il t'avait envoyé, voilà, je l'ai pas ouvert, parce que tu l'ouvriras toi-même en vidéo, moi je l'ai pas ouvert. Donc voilà, il partira demain. Donc voilà, j'espère que ça te fera plaisir et puis voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de vidéo hier, voilà. Donc voilà, donc on va passer donc tout de suite sans plus tarder parce que je n'ai rien d'autre à dire. À part que mardi, je vais m'acheter deux achats. Voilà, enfin s'ils y sont toujours, j'avais vu à mon cash et puis après j'avais pas pris mais je l'ai pas fait garder donc ça dépend. Mais ouais, il y aura deux achats, ouais, deux Blu-ray voilà pour moi et une surprise donc pour un pote à moi. Voilà, je ne dis pas son nom, je ne dirai pas non plus en vidéo, juste voilà. Donc voilà, putain, on va parler donc du parrain. Donc aujourd'hui, on va parler donc du premier parrain, donc avec de Francis Ford Coppola, réalisé par Francis Ford Coppola et tiré donc du roman Le parrain de Mario Puzo. Voilà, donc c'est celui-là, voilà, que je conseille de lire. Voilà. Donc tiré de ce roman, Francis Ford Coppola l'a coécrit avec, enfin le scénario a été coécrit avec Mario Puzo. Le film est sorti alors en 1972, voilà, sous Paramount, voilà, Paramount, grosse maison qui a fait des gros films, hein, donc Le Parrain, et après d'autres ça ne vient pas. Elle a fait souvent elle a fait Un fauteuil pour deux, je crois que c'était Paramount. Je suis pas sûr, bon bref, de toute façon Le Parrain, voilà. Donc Le Parrain, donc fait en 1972, donc casting, un gros casting qui rassemble donc Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone, Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone, James Caan dans le rôle de James Caan qui joue Santino Corleone, donc Sonny, Robert Duval donc qui joue non pas merde, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, c'est vous savez le conseiller, j'ai oublié son nom, je crois que j'ai oublié son nom. Bon, ça me reviendra. Donc c'est le fils adoptif de Vito Corleone. Et voilà pour casting après connu. Si il y a je sais comment. Il y a comment ça s'appelle, Diane Keaton, donc qu'on a pu voir qui jouait Adrienne dans Rocky. Donc qui joue la fille de Vito Corleone. Donc voilà, j'ai oublié son nom aussi. Voilà, j'ai reconnu que les plus connus quoi. Donc voilà, donc l'histoire, donc c'est pas donc après la guerre.
peu de temps après la guerre, en 46 ou un truc comme ça. Donc voilà, le film commence donc il y a la musique que je vous ai présentée, donc il y a marqué The Godfather là en blanc. Ensuite donc noir, et donc tout ça apparaît, donc on voit la tête donc de Bonacera, qui parle donc qui raconte son histoire, voilà, l'histoire de sa fille qui s'est fait agresser par deux mecs, quoi, parce qu'elle voulait pas elle voulait pas coucher avec eux, quoi. Donc voilà, il raconte ça, et toute l'histoire en fait commence par, en fait on commence sa tête et puis on s'éloigne, de sa tête pour arriver à qu'on arrive à voir donc Marlon Brando, voilà, sur son siège avec le chat. Et voilà, et puis qui parle, voilà, qui lui dit vous venez chez moi, vous venez chez moi. Le jour où ma fille Connie, voilà, donc c'est Connie, donc jouée par Dan Keaton, qui se marie, et vous m'offrez de me payer pour un meurtre. Et l'autre Bonacera lui dit non, pour la justice. Et Marlon Brando, enfin, Vito Corleone dit mais ce n'est pas justice, votre fille est toujours vivante. Et voilà, et puis après, il commence à lui dire oui, pourquoi vous avez été voir la police? Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir directement? Et il a dit moi je voulais faire comme un vrai américain. Il dit vous avez eu peur d'être de mon débiteur. Et après il lui dit pourquoi vous me parlez avec autant, enfin avec pas de respect, quoi. Donc voilà. Après donc il accepte, voilà. Ensuite donc on suit le mariage, voilà, donc Michael arrive. Donc joué par le Pacino, Michael Corleone arrive avec Kay, donc sa fiancée. Il commence à présenter toute sa famille, donc il présente Fredo, voilà. Sonny on le voit aussi, donc Sonny dans le mariage qui couche avec sa maîtresse, voilà, une jeune. Voilà, il a des enfants, déjà Sonny il en a deux, je crois. Je crois qu'il en a deux. Bah il y a son enfant que on verra dans le 3, donc qui est joué par Andy Garcia. Voilà, Vincent. Donc voilà, bon, ça sera plus tard dans l'histoire. Donc voilà. Ensuite, donc on suit, voilà, tout le mariage, tous les gens qui viennent voir Vito Corleone, donc comme Vito pendant les mariages, pendant les grandes fêtes. Les gens profitent pour lui parler, pour lui parler de leurs problèmes et tout. Ensuite, il y a Johnny Fontaine, donc, qui est le neveu de Vito Corleone, qui va lui parler d'un problème qu'il a avec un producteur de cinéma qui veut pas lui donner le rôle. Donc lui il dira ne t'inquiète pas, je vais faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Étant donné que voilà, une fois, Michael Corleone nous raconte à Kay qu'une fois Johnny Fontaine avait un problème avec un maître d'orchestre qui voulait pas lâcher son contrat. La première fois, Vito Corleone avait été le voir, lui avait proposé une grosse somme d'argent pour, pour libérer son contrat. L'autre lui avait dit non. Vito Corleone était revenu avec Luca Brasi, et il avait mis un pistolet sur la tempe du moteur il lui a dit soit c'est toi qui paragraphe le chèque, soit ce sera ta cervelle. Le mec donc a libéré le contrat et a donné à Johnny Fontaine un chèque de 1500 $, je crois, ou je sais plus combien c'était. Donc voilà, donc voilà, après donc s'ensuit le mariage, voilà. Et puis on voit donc ensuite la prochaine scène, c'est j'ai oublié son nom. Franchement, j'ai oublié son nom. Alors je ne sais pas si c'est marqué, mais je pense pas que ça va être marqué. Merde, j'ai oublié le nom. C'était le fils adoptif de Vito Corleone. Bon, je veux dire, donc le fils adoptif de Vito Corleone va à New York, voilà, pour voir le producteur de cinéma. Et quand il arrive, donc il lui dit je suis avocat, là, je représente Vito Corleone, et il voudrait que vous donniez le rôle à Johnny Fontaine. Tu dis non, vous faites pas peur, moi je connais tout le monde, quoi, à New York, voilà, vous me faites pas peur, j'ai des gens derrière lui, quoi. Donc voilà, après il demande à un mec d'enquêter sur lui, et puis on voit c'est Tom Hagen, voilà, c'est Tom Hagen, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc on voit Tom Hagen qui va chez le producteur de cinéma. Et après, donc, désolé, tu torsilles. Donc voilà. Donc Tom Hagen va chez lui, et donc il parle, voilà, il monte sa maison, et d'un coup donc il lui monte un cheval, voilà, qu'il a payé donc 1 million d'euros.
voilà, qu'il est beau et tout, donc voilà. Vite on continue, donc il mange et tout, et puis le producteur tient commence à lui dire, je vais pas, je ne signerai, voilà, je ferai tout ce que Vito Corleone voudra, mais je signais, enfin, le mettre dans son film, je pourrais pas. Et l'autre tu dis, ah bon, pourquoi? Et il commence à s'énerver, il dit, moi avant j'avais une, j'avais, ouais, il avait formé une jeune fille, voilà, elle était belle, elle était, voilà, elle était belle, elle chantait bien, elle jouait bien, et il lui a dit, moi je vais être encore plus, je vais être encore plus profond ce que je dis, comme ça vous verrez que j'ai un cœur. Il a dit, désolé pour la vulgarité, mais je parle comme dans le livre, comme dans le film, plutôt dans le film, il dit c'était la plus grande baiseuse que j'ai baisée dans tout le, dans tout le, dans tout le style, dans tout le monde. Il a dit j'en ai baisé, j'ai baisé toutes les filles de la planète. Et il dit que Johnny Fontaine, en fait, quand il l'avait vue, bah après, il a commencé aussi à la baiser, voilà. Et puis à s'en foutait complètement du producteur de cinéma, c'est pour ça qu'il veut pas signer. Et puis après, il continue à s'énerver, il a dit maintenant, vous disiez à Vito Corleone que moi, j'en ai rien à foutre. Il a dit, je ne suis pas maître d'orchestre, comparé à l'histoire que je vous ai racontée avant. Voilà, il a dit qu'il connaissait cette histoire. Et puis donc, bah, Tom Hagen dit, bon, bah moi, je vais. Il retourne, voilà. Enfin, il dit, moi, je vais dire les mauvaises nouvelles tout de suite à Vito, donc il s'en va. Donc s'ensuit. Donc la scène s'arrête, on s'arrête donc le matin, toujours dans la propriété du, euh, du producteur de cinéma. Et donc on voit on le voit tourner quoi. Et puis on voit qu'il se tourne, qu'il se réveille, et puis plein de sang partout. Ouais, il enlève la couverture, plein de sang partout. La caméra défile comme ça, et puis on voit la tête de son cheval coupée, voilà, mort, avec plein de sang partout. Et il hurle, pardon. Et puis voilà, donc une autre scène se retrouve donc, chez Vito. Donc il y a Vito, Sonny et Tom qui font une réunion. Et puis voilà, donc voilà, la suite, il parle donc d'un qui s'appelle donc Solozzo, qui est dans le marché de la drogue et qui veut rencontrer Vito donc, pour faire affaire avec lui. Donc voilà. Enfin, on parle de ça et tout, on va pas parler de tout. Ensuite, il se retrouve donc lui et Solozzo. Ils se retrouvent tous les deux, ils commencent à discuter et tout. Solozzo lui dit oui, j'aimerais 1 million que vous me donnez, style 1 million de dollars, voilà, pour mes affaires. Et il lui dit que voilà, il y aura 10, je crois que c'est combien, c'est 10% sur ses affaires, et il dira qu'en tout ça lui fera un peu plus de 2 millions, je crois 2 millions par an pour commencer. Et puis après ça augmenterait, voilà. Et puis Vito commence à, voilà, il l'écoute parler, voilà. Vito Corleone était quand même quelqu'un d'assez calme, voilà. Voilà, quelqu'un d'assez calme qui écoutait les gens. Donc il a écouté parler, il a été à côté de lui, il a dit je vais pas accepter vos propositions, je vais vous dire pourquoi. Et il lui a dit il a des relations partout, voilà, dans la politique, dans la police, voilà, les juges, voilà, la politique, la justice, tout ce qu'il voulait. Et il a dit les jeux, les prostituées, voilà, c'est rien, voilà. Mais la drogue, il dit que c'est un métier sale. Et donc c'est pour ça qu'il l'a pas accepté. Donc Solozzo lui dit bon, d'accord. Il s'en va, et puis on voit un gros bouquet de fleurs qui arrive, et Vito dit ah, c'est quoi cet or? Il dit en fait c'est Johnny Fontaine qui le remercie pour le rôle qu'il a eu. Voilà, l'autre lui a donné le rôle. Voilà. Donc, voilà, après s'ensuit, voilà, il parle un peu. Et ensuite, donc, on voit Luca Brasi aller dans le bar de la famille Tattagliare, qui est donc avec Solozzo, parce que Vito lui avait dit ouais, essaye de t'infiltrer chez eux pour voir ce qu'ils disent. Dis que t'es pas bien dans ma famille et tout. Donc il va et tout, il va discuter avec eux, voilà. Et puis voilà, il commence à parler, il lui dit ouais, moi je suis pas bien dans la famille Corleone, quoi. Et donc après il commence à lui dire je te donnerai, enfin le Solozzo il dit 150 000 dollars par an, je crois que c'était par an, ouais. Voilà, pour être mon garde du corps. Et lui il dit oui. Donc voilà, il va se fumer une cigarette. Donc c'est un de la famille Tattare qui lui fait style, qui va lui fait, voilà, il met du feu quoi. Et puis il met comme ça sa main, et puis il colle sa main comme ça, il met un couteau, voilà, sur sa main, et un mec qui était derrière le prend avec un fil et l'étrangle, voilà, jusqu'à qu'il meure.
Ensuite, la scène suivante, c'est donc la scène connue du film. Donc c'est Vito Corleone qui va acheter des fruits. Et t'as deux qui travaillent avec Sozo qui... En fait, lui, les avait vus, en fait. Il voit deux personnes courir. Et donc, Vito donc, commence à courir, quoi. Et donc, les deux mecs tirent au moins 7 balles dans le corps de Vito Corleone et il s'effondre. Voilà. Ensuite, donc, tout le monde est prévenu. Michael, qui était là, est prévenu. Mais à ce même moment, donc, Tom Hagen était en train de faire ses achats de Noël. Et donc, se fait enlever par Solozzo. Voilà. Et Solozzo, donc, demande à... Il dit, ouais, vous étiez chaud pour ma proposition. Et il dit, de toute façon, votre père est mort, donc réfléchissez encore à ma proposition. Donc, après, il le libère. Donc, et puis, en le libérant, il se rend compte, en fait, qu'en fait, Vito n'est pas mort encore. Alors, il s'énerve, ouais, il lui dit de toute façon vous avez intérêt à dire oui à ma proposition quoi. Donc voilà, tout continue, donc ça devient Sonny donc, qui est le plus âgé, l'aîné qui devient le parrain quoi, qui lui n'a pas le même qui n'a pas la même patience que son père, ouais, il est un peu fou voilà. Donc voilà, après on va suivre, donc Michael va rentrer tout doucement dans les affaires, voilà. Il va laisser Kay voilà, sur le côté, il va aller voir sa famille, voilà. Et puis à un moment ou à un autre, il va aller rendre visite à son père à l'hôpital la nuit, mais il y aura personne en fait. Il y aura personne, pas dedans, il y a plein de flics et tout. Et il se rend compte en fait que ça a été fait exprès. Donc il va changer de chambre son père, quoi. Et puis il sait qu'il y a des gens qui viennent, alors il se met devant avec un mec, donc c'était le fils de Bonacera, qui venait voir Vito et ils font c'est comme ça en fait. Ils sont style qu'ils ont une arme cachée derrière le truc. Et puis donc il y a deux flics qui arrivent, il y en a un, c'est un flic un peu qui est avec Solozzo. Et il commence à dire ouais, enfin Michael lui dit ouais pourquoi vous avez envoyé tous les flics, il dit c'est moi qui les ai envoyés, et il lui dit je sais plus quoi, je crois qu'il dit ouais faites mal votre travail et tout. Et donc le flic lui met un gros coup de poing dans la tronche. Et puis c'est à ce moment là que Tom Hagen arrive et dit oui vous avez renvoyé les gens que j'avais mis devant, mais non parce qu'ils ont des ports d'armes et tout, et moi je suis avocat et tout. Donc le flic se barre et tout. Et ensuite donc on se retrouve donc dans la maison donc, Vito, il y a Sonny, Tom Hagen, Michael Corleone, Clemenza, donc qui est un qui, vous verrez dans le 2, qui a commencé avec Vito, et il y a Tessio, donc pareil, qui avait commencé avec lui. Donc voilà, donc on voit qu'ils commencent à discuter, à dire comment on va faire pour flinguer Solozzo, comment on va faire pour flinguer truc, et puis Michael a une idée, c'est de faire une rencontre. Enfin, eux veulent faire une rencontre, voilà, et faire une rencontre. Et il disait peut-être le tuer là. Et c'est là que Michael intervient. Il dit non, moi je veux le faire. Et puis Sony dit non, parce qu'en fait Michael c'était quelqu'un qui était parti à l'armée, donc qui était pas du tout dans les histoires de la famille. Et puis lui tu dis non, c'est pas la style, non, c'est pas à toi de le faire, reste dans tes histoires. Il dit non, non, je veux le faire. C'est à moi de le faire et tout. Donc il commence après à briefer Michael, donc ils lui disent on va cacher un flingue derrière derrière la... Vous savez les anciens trucs de toilette carrés qu'on avait avec les trucs qui descendaient, que vous pouvez... voilà la chasse d'eau quoi derrière. Et il lui dit on planquera le flingue derrière. Donc ils l'apprennent à tirer quoi, et puis vu les relations qu'ils ont, ils ont su comme où était la rencontre, donc ils ont pu aller cacher le truc. Donc voilà, après on les suit, on sait donc ce qui va se passer, c'est que Michael, bah, après avoir tué Solozzo et tué aussi le flic qui sera avec, il va devoir se barrer quelque part. Donc voilà, donc s'ensuit donc la soirée, il s'est fouillé dans la voiture, ils vont dans le restaurant, ils parlent un peu, voilà, ça voit que Michael est un peu mal à l'aise, mais bon il le montre pas. Il mange un peu et tout. Ensuite il dit bon, est-ce que je peux aller aux toilettes, les autres tu dis. L'autre est assez sceptique sur le dos, mais le flic lui dit ah laisse-le, de toute façon il n'a pas d'arme. Donc il y va, il prend un peu de temps. Il a déjà trouvé le gun, quoi. Il prend le gun. Donc il arrive, ouais, il s'assoit, il écoute parler l'autre. Et puis, à un moment ou à un autre, donc, il sort le truc, il tire une balle dans la tête du flic et deux balles dans la tête de Solozzo. Il laisse tomber le gun et il part en marchant quoi. Donc voilà. Donc après s'ensuit plein de... Après Tom donc a pu voilà, dire des trucs pour descendre la famille Tatalere, ça veut dire
ils ont dit que le flic c'était un flic corrompu, voilà. Et puis donc on voit donc Vito qui rentre chez lui, quoi. Et puis il dit ouais Michael. Et puis les autres lui disent c'est lui qui a fait le truc de Solozzo. Et bah, on voit Vito qui est c'est assez triste et tout, donc il se retourne et il regarde même plus ses enfants. Donc voilà, après donc on voit, en fait, après on voit que Michael est parti en Sicile à Corleone, donc où est né son père, quoi. Et puis on voit Don Tomasini qui est un ami de la famille qui vit là-bas. Voilà, donc on voit Michael donc se cacher, voilà, puis il va rencontrer une fille. Donc il va rencontrer une fille, voilà, il va la draguer, voilà, puis il va se marier avec. Voilà, ils vont vivre une vie de truc normal. Et puis un jour, quand ils vont vouloir se barrer, un qui était avec Michael met ses affaires dans sa voiture et tout, et puis sa femme de Sicile lui dit c'est moi qui conduis et tout, et puis il dit au mec, il dit qu'est-ce que tu fais? Et puis il voit le mec partir et sa femme est toujours dans la voiture et lui il a vu qu'il y avait une bombe et il a commencé à crier pour qu'elle descende et bah, trop tard parce qu'en fait la voiture a explosé juste devant lui. Donc sa femme est morte. Et puis ça s'arrête sur ça. Et puis on se retrouve donc dans la maison donc avec les trois fils qui sont restés, donc Sonny, Tom Hagen et Fredo. Et puis on voit que donc le mari de comment ça s'appelait donc joué par Diane Keaton, donc c'est Connie, voilà. Donc on voit que Connie et son mari ça va pas, il la trompe, il la trompe. Et puis dans des scènes, voilà, on la voit à un moment la voit, enfin lui parle mal et tout, donc Sonny à un moment s'énerve. Et il y a une scène très marrante, c'est que Sonny voit Carlo dehors et commence à lui courir dessus. Et lui il fout des coups de poing, des coups de pied, il le balance dans une poubelle et tout. Et puis voilà, donc et après ensuite s'ensuit une, une engueulade, ouais, chez Connie qui apprend qu'en fait lui il va sortir manger avec une femme, donc voilà, il la trompe, quoi. Donc elle commence à s'énerver, à foutre tout par terre. Et donc son mari commence à la fouetter avec sa ceinture, à la frapper et tout. Et puis elle appelle chez Sonny et Sonny devient complètement fou. Voilà, il se barre en voiture et tout, mais à une station, pas une station, vous avez un péage, il s'arrête et puis il tend le ticket, il dit au mec ouais vas-y laisse-moi passer. Et l'autre bah en fait se casse et plein de mecs sortent, au moins 10 personnes sortent et tirent dans la voiture. Plein de balles partout, donc Sonny est mort. Donc c'était un guet-apens, quoi. Donc voilà, donc Michael rentre à ce moment-là, quoi. Donc, et après c'est une scène donc avec Vito Corleone qui est remis un peu, ouais, il est pas en forme, mais ouais, il se lève quand même. Et donc il va voir Bonacera, donc il y a un croque-mort. Et donc il lui dit, je vous avais dit au début, vous ferez quelque chose pour moi, est-ce que vous pourrez voilà, le faire un peu plus voilà, présentable pour que sa mère ne le voit pas comme il est. Et donc voilà, et puis on voit une réunion avec avec tous les cinq familles, quoi. Donc il y a la famille Tagliare, il y a la famille Barzini, et donc la famille Corleone et les deux autres familles. Voilà, il dit donc la famille Tagliare a perdu un fils parce que Sonny avait tué le fils Tagliare. Et moi j'en ai perdu un, donc Sonny. Il lui dit si on arrêtait de se faire la guerre et tout, et qu'on se serre la main, et puis voilà. Donc voilà, donc il se dit ça, il commence à discuter et tout. Et puis on voit une scène, donc c'est Michael Corleone qui rentre de Sicile et tout. Et puis voilà, qui revoit Kay et tout. Et puis on se retrouve après avec lui. C'est lui qui après il devient donc le nouveau parrain. Voilà, donc il rentre et devient le nouveau parrain. Et puis dès qu'il rentre nouveau parrain, il fait le ménage partout. Ça veut dire que il commence, donc c'est le baptême de son fils qu'il a eu avec Kay. Pendant le baptême, les chefs des 5 familles sont tués en même temps que le baptême. Et c'est une scène très intéressante que je vous mettrai, je crois, en lien dans la description, pour que vous revoyez cette scène, parce que pendant tout le baptême de son fils à l'église, en même temps, donc les 5 familles sont exécutées. Donc le chef
de la famille Barzine est exécuté, le, le chef de la famille Tatalari est exécuté, et le chef des deux autres familles est exécuté. Voilà, pendant le baptême, il fait le ménage, voilà. Ensuite, en fait, il tue tous les traîtres de sa famille, qui ont aidé Steele à tuer toute sa famille, quoi. Ensuite, il va voir donc le fils de, enfin le mari de Connie, et il lui dit ouais, on sait que c'est toi qui as tué Sonny. Au début il commence à mentir, il lui dit non c'est pas moi et tout, il dit non je sais, ne me mens pas à moi, et il dit si tu me le dis ça sera mieux pour toi. Et lui il lui dit j'avoue, il dit ouais parce qu'il était il me battait, voilà, vous me faisiez jamais confiance, il dit bon, il dit on va te laisser il dit je vais pas tuer le mari enfin le père si le mari de sa sœur, quoi. Donc il lui dit bon tu vas partir, je vais te donner de l'argent quoi pour survivre, tu vas partir. Donc il monte dans une voiture, quoi, et il monte dans la voiture devant, et puis derrière donc il y a Clemenza qui l'attend et qui lui fait comme avec Luca Brasi, il l'étrangle avec un fil, voilà, et jusqu'à mourir, quoi. Donc voilà, et puis on retrouve donc Michael ensuite à non, ça c'est après. Après donc on voit Vito Corleone donc qui parle avec Michael. Voilà, Michael lui demande comment il fait pour ses affaires et tout. S'il sera capable d'être comme son père, et son père lui dit tu seras capable de l'être. Il a dit je voulais pas que tu rentres dans. Il a dit j'ai toujours voulu que tu sois comme voilà, qu'il rentre dans l'histoire. Il a dit tu l'es, je dis tu sauras très bien faire pour faire survivre la famille et tout. Et tu seras peut-être même mieux que moi. Donc voilà, ensuite la scène après c'est Vito et son petit-fils donc Anthony. Oui c'est ça, Anthony, qui jouent ensemble, et puis bah Vito meurt, quoi. Voilà, Vito meurt. Non, en fait, ce que j'ai dit, le baptême et tout, c'est juste. Voilà, je me suis embrouillé. Voilà, c'est juste après, en fait. Voilà, donc Vito meurt, voilà, donc il est enterré. Donc tout le monde est là, donc toutes les familles sont là, quoi. Toutes les familles sont là, tous les chefs des familles sont là et tout. Et puis donc vient donc le baptême donc de la fille. En fait, pour la petite anecdote, l'enfant qui est baptisé dans le 1, c'est donc c'est la fille de Francis Ford Coppola. Donc donc c'est Sofia Coppola, donc l'enfant qui est qui est baptisé, quoi. Donc c'est le premier vrai rôle de Sofia Coppola, donc donc elle est dedans, donc. Et donc c'est là que donc juste après la mort de Vito qu'il a commencé donc à faire le ménage avec tout le monde, tandis que son père était mort et que c'était vraiment lui qui commandait tout, donc il a tué tout le monde pendant le baptême, voilà. Donc et même après le mari de Connie le tue. Et puis voilà, puis on le retrouve à Los Angeles où Fredo était parti là-bas avec un ami de la famille qui était Mo Green. Et puis Michael arrive donc avec Tom et tout, il lui dit bon voilà, merci d'avoir servi, que tu aies gardé mon frère et tout, mais il a dit bon on va te racheter. Et puis Mogreen commence à mal parler, mal, il dit mais t'es pris pour qui? Parce que de toute façon la famille Corleone maintenant n'a plus d'argent. Voilà, c'est moi qui ai créé qui a créé les casinos, qui a créé Las Vegas et tout. Et l'autre il lui dit bon, ça va que Michael lui dit de toute façon tu sais qui je suis, voilà, c'est style, voilà. Et puis donc Fredo commence à dire ah Michael parle pas comme ça et tout, et puis Michael le regarde comme ça, il dit et puis je sais que t'as déjà tapé mon frère. Et il lui dit ouais, Fredo dit ah mais ça c'était rien et tout, et lui dit Maureen, bah des fois je suis obligé de taper sur les gens pour que ça marche droit, hein. Il a dit tu le butes tellement toutes mes serveuses que voilà, il n'y en avait aucune pour servir le truc. Donc voilà, et puis après donc on voit Michael et Fredo qui parlent, Fredo qui s'énerve toujours, qui dit ouais on n'a jamais parlé à Maureen comme ça, toi t'es fou et tout, et puis Michael lui dit une chose, il dit ne prends jamais part contre la famille, jamais. Et puis voilà, donc s'ensuit voilà, une scène, donc la scène se termine, donc on arrive à la dernière scène du film, où donc on retourne donc à la maison donc, de Michael, non, de la maison de Vito, voilà, ils vivent encore dedans. Et puis on voit Connie donc, qui court vers Michael, qui lui dit ouais, t'as un assassin, voilà, c'est toi qui as tué mon frère, je le sais, c'est toi qui as tué Carlo, voilà. Et puis Michael dit, il lui dit ah, emmenez-la, voilà, va-t'en. Et puis Kay arrive et lui dit ouais, je sais ce que tu fais. Et lui il lui dit non, parle pas de mes affaires, voilà.
Et je cru que t'allais pas devenir comme l'autre. Après, Michael commence à s'énerver et tout. Bien, ne parle pas de mes affaires, t'as pas à rentrer dans mes affaires. Et après, voilà. Donc s'ensuit la scène comme ça, on les voit, et puis Kay ferme la porte doucement, et puis on voit que en fait, Michael devient comme son père, il s'assoit, et tout le monde l'embrasse sa main, l'appelle Don Corleone. Et puis donc le film se termine donc, sur la musique encore connue. Voilà. Donc voilà pour le- un peu, j'ai tout raconté, donc pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Donc, donc un film de mafia donc, qui a été très bien restauré en Blu-ray. Mais pour ceux qui ont l'édition DVD, bah, prenez ceux, si vous voulez, prenez l'édition celle-là qui a les vraies voix VF de la première édition, voilà. Donc pour dire, donc, ce film m'a touché personnellement. Voilà, donc ce film, comparément à d'autres films de mafia, montre la vision de la mafia du côté des mafieux. Donc comment enfin, on va dire la montée, voilà, ce qui est bien dans la mafia, comparé à d'autres films qui montrent que la mafia c'est ci, c'est ça, c'est pas bien. Le Parrain 1 montre les bienfaits d'être mafieux. Voilà, il montre les bienfaits d'être mafieux. Donc il montre que les bons côtés de la mafia, en tout cas dans le 1 et dans le 1 montre que les bons côtés de la mafia. Donc voilà, donc moi ce film me touche vraiment, c'est ce film qui m'a fait aimer le cinéma. Euh, les décors donc, ont été super bien faits. Le scénario est énorme, voilà. Les acteurs, le jeu d'acteur est énorme, le jeu de Marlon Brando est bluffant. Voilà. Il a été fait pour ce rôle. Il était fait pour jouer Vito Corleone. Ce film a relancé sa carrière qui était mou, quoi. Enfin, parce que Marlon Brando est monté au sommet après avoir fait un tramway nommé Désir. Il est monté au sommet en faisant qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait le film sur les quais. Il a fait plein d'autres films, le film avec la moto et tout. Et puis à partir vers 65, fin des années 60, il y a eu un coup de mou, quoi. Il faisait plus de films, voilà. Et puis bah, le parrain lui a redonné, voilà, Marlon Brando, lui a redonné quoi, du galon. Étant donné qu'il a eu un Oscar pour avoir joué Vito Corleone. Et donc il a eu 10 nominations aux Oscars et fut lauréat donc de 3 Oscars. Donc meilleur film et meilleur acteur pour Marlon Brando, et je crois meilleur réalisateur pour Coppola, si je me trompe pas. Je crois pas, c'est pas marqué là, mais je pense qu'il a dû avoir ça, meilleur réalisateur pour Francis Ford Coppola, sûrement. C'est sûrement, je pense, mais après je suis pas sûr. Donc voilà, un film voilà, qui me touche, voilà, qui a été donc très bien écrit, un gros casting. Al Pacino aussi est au sommet de vraiment un très très bon acteur dedans. Le parrain est quand même quelque chose d'énorme que je tiens dans mon cœur, voilà. Euh, voilà, quelque chose que je tiens dans mon cœur. Et puis voilà, c'est un film voilà, pour moi qui est indémodable. Il n'y aura pas de mieux. Pour moi, je vois pas. Après, dans le temps, peut-être un autre film qui me marquera peut-être plus, mais me marquer plus que Le Parrain, ça serait dur parce que ça m'a vraiment marqué toute ma vie, parce que c'est l'un des premiers films que j'ai vu. Vrai film, je parle pas parce que des films d'animation, j'en ai vu, mais de vrais films, c'est le premier que j'ai vu et j'ai tout de suite adoré. Voilà, je me suis revu. Et puis voilà, le Parrain, c'est une grande œuvre du cinéma. C'est même plus qu'un classique, c'est un chef-d'œuvre. Le Parrain, c'est le cinéma. C'est quelque chose, ça a révolutionné le cinéma. Déjà, la première scène, vu comment c'est tourné, ça n'a jamais été tourné comme ça. La caméra qui ne montre pas l'acteur voilà, qui ne montre pas Marlon Brando, mais qui montre l'autre et qui couche comme ça, voilà, c'est innovant, voilà. Et puis voilà, ce film a marqué des générations et continuera de marquer des générations, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, donc Le Parrain, quelque chose d'énorme, une perle rare, voilà. Un film indémodable, voilà, ça fait déjà 40 ans qu'il est sorti, bah, il est toujours aussi, il y a toujours aussi autant de monde qui le voit, qui le découvre, voilà. Donc voilà, je dis, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voilà, découvrez-le,
vous ne regretterez pas. C'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Avant de mourir, il faut avoir vu ce film, parce que ce film est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Même s'il en a fait d'autres après, voilà. Al Pacino a fait d'autres chefs-d'œuvre après aussi, mais voilà, c'est le premier, c'est le chef-d'œuvre de Coppola pour moi, voilà, qui a marqué ma vie. Et voilà, c'est ce film-là, comme je l'ai dit souvent, qui m'a fait venir là devant vous pour parler de cinéma. Voilà, c'est ce film qui m'a fait aimer le cinéma, qui m'a fait aimer tous les films. Donc Le Parrain, voilà le Parrain de Francis Ford Coppola, qui est juste un film énorme, un classique. Voilà, un film que je porte dans mon cœur, quoi. Autant que je porte ce film et la trilogie du Parrain, autant dans mon cœur que je porte Scarface. Même peut-être, comme j'ai dit, peut-être même, c'est même ce que je porte en premier. Donc voilà, donc Le Parrain, qui est, voilà, les 3 heures de film, on ne les voit pas passer. Voilà, on ne les voit pas passer. Voilà, c'est un film à voir vraiment sur la mafia. Je vous conseille vraiment, mais vraiment, 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 je vous conseille, regardez-le. Vous perdrez pas, vous direz pas, vous pourrez pas vous ennuyer. On ne s'ennuie pas parce que tout, comme je dis, tout a été bien ficelé. Coppola a fait un film où pareil, on ne se demande pas pourquoi cette scène est là. On comprend pourquoi Michael est parti en Sicile, pourquoi Michael tue les cinq chefs des familles, pourquoi, comment dire, attendez, qu'est-ce que je pourrais dire, pourquoi, pourquoi Michael s'énerve contre Fredo, pourquoi Michael dit à Kay de ne pas s'occuper de ses affaires. Voilà, on comprend toute l'histoire du début jusqu'à la fin, on comprend toutes les scènes. Il n'y a pas une scène, un moment ou un autre dans l'histoire où on s'ennuie, on se dit mais merde, cette histoire, cette scène s'arrêtera jamais, ou pourquoi cette scène est là, elle n'a rien à voir avec l'histoire. Et puis on n'est jamais perdu. Bon, bien sûr, si vous le prenez au milieu du film, vous serez perdu, c'est sûr. Mais voilà, si vous regardez le film, vous ne serez jamais perdu dans une scène. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite critique vous aura plu. J'ai fait sur un film qui me tient à cœur, donc Le Parrain. Voilà, qui est mon film préféré, comme je l'avais dit. Si j'aurais qu'un film toute ma vie, je regarderais qu'un film, ce sera celui-là, Le Parrain, qui est juste énorme, voilà. Mon film préféré, donc parce que quand on me dit ton film préféré, je suis obligé de dire les 3, parce que le 3, j'arrive pas à choisir, je prends le 2 pour Robert De Niro, mais le 1 voilà, a marqué mon histoire, a marqué ma vie, et a marqué l'histoire du cinéma, voilà. Donc voilà, Le Parrain pour aujourd'hui. Pour cette semaine, je vais terminer ces deux jours de critique par un film qui me tenait à cœur. Donc Le Parrain, voilà, je vous le conseille de le voir. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Il y a tout ce que les gens aiment. Il y a des meurtres, voilà. Il y a de l'action. Voilà, il parle, c'est sûr. Il y a beaucoup pareil, il y a de la trahison. Ouais, il y a beaucoup de trahison dans ce film. Donc voilà, c'est l'histoire de la mafia vue. C'est l'histoire de la mafia vue par les mafieux. Donc voilà, c'est vu de leur œil. Voilà, on se voit. On se voit comme si on était dans la famille Corleone. Voilà, on les côtoie. Voilà, on voit comment s'organise une famille mafieuse, comment voilà, le parrain fait pour tenir, pour faire ci, pour faire ça, comment il décide de ses choix, ce que ses choix amènent, voilà, s'il fait des bons choix, ce que ça emmène, s'il fait des mauvais choix, ce que ça amène, voilà. Donc voilà, donc ce film à voir, un classique du cinéma. Merci à Francis Ford Coppola, moi je le remercie tous les jours de l'avoir fait. Voilà, donc réalisé par Coppola, donc scénario, donc, comme j'ai dit, de Mario Puzo. Le livre, lisez-le aussi, moi je l'ai lu. C'est peut-être le seul livre dans ma vie que j'ai lu. Voilà, je l'ai lu, je le relis tout le temps. Enfin, tous les ans, quoi, je le relis au moins une fois, parce que voilà, c'est vraiment un livre énorme, et puis le film est vraiment énorme. Donc voilà. Donc Le Parrain, je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à dire vraiment ce que vous en avez pensé. Oui, il est là, lui. Bon, vu le papa du pain, si vous voulez qu'il dise. Il comprend rien. C'est quoi la mafia? C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous avez pensé de ce film. Vous-même, ce que vous en avez pensé de ce film. Et puis n'hésitez pas à me dire si j'ai bien
bien critiqué ce film, si j'ai bien tout dit, voilà. Après dans ce film, comme je dis, il n'a pas trop les anecdotes qu'il y a, n'a pas trop. Bon, après il y a eu beaucoup de parodies de ce film, hein. Déjà beaucoup, déjà où il y avait beaucoup de clins d'œil. Déjà dans Les Sopranos ils en parlent beaucoup. Dans les Simpsons aussi ils font beaucoup de parodies où ils en parlent. Mais c'est beaucoup les Sopranos, voilà, qui rappellent beaucoup le parrain, parce qu'ils en parlent beaucoup. Il y a des similitudes aussi dans le film à des scènes. Donc voilà, super film, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai bien critiqué. Voilà, ça me fait plaisir de savoir si j'ai bien fait ou mal fait. De toute façon, je préfère que vous soyez franc, que vous me dites s'il y a des trucs que j'ai mal fait, comme ça je pourrais mieux faire pour la prochaine qui sera donc samedi et qui sera sur le Parrain 2. Voilà, et dimanche donc le Parrain 3. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle formule, enfin hebdomadaire, pas semestriel, je sais pas si ça se dit, toutes les semaines vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter vraiment pour dire ce que vous avez pensé de la critique, ce que vous avez pensé du film. Et puis nous on se retrouve demain, donc pas d'achat mais sûrement un petit coup de cœur donc des films que je vais voir ce soir, des deux, donc on en reparlera demain. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez mes vidéos. Un gros merci donc à tout le monde, donc à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous mes abonnés. Grosse dédicace à mon pote Tanguy, à Charline, voilà, à mon pote Alex, à mon pote Pierrick, à Nico, à Maeva, à Anso, à Mo Burton, voilà. Voilà, un gros dédicace donc à Sullivan aussi, à Gaëtan, voilà. Et puis grosse dédicace à tous les autres, voilà, que j'ai pas dit. Et grosse dédicace à tous mes abonnés, voilà. Aussi un grosse dédicace à Monica, voilà. Et puis grosse dédicace à tous les gens qui regardent mes vidéos et à tous mes abonnés. Un gros merci à vous. Et moi je vous souhaite un bon visionnage et une bonne journée pour demain, une bonne reprise donc du travail, des cours. Et puis nous on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, donc bonne soirée, profitez de la vie. On n'en a qu'une. Regardez donc, des films ou regardez Le Parrain, voilà, si ça vous laisse tenter, regardez-le. Et puis nous on se retrouvera demain. Donc bonne soirée et portez-vous bien. Salut!